Nida, Daf Mem, on va commencer le 5e Perek de Masechet Nida, Perek Yotze Dofen. Yotze Dofen, En Yoshvim Alav Yeme Tum'a Vime Tahara, Ve'en Hayavim Alav Korban. Rabbi Shimon Omer, Hareze Keyalud. Quel est le din d'un enfant qui est né par césarienne? Quel est le fond de la question? C'est de savoir est-ce que sa mère a le même statut qu'une yoledet. Une yoledet classique, elle a deux halachot. Halacha de Tum'a et halacha de Tahara. Si elle a accouché un garçon, eh bien, elle est tméa pendant 7 jours et elle est tehora pendant 33 jours, même si elle saigne. Pendant les 7 premiers jours, elle est tméa coûte que coûte, qu'elle saigne ou pas. Et après 7 jours, elle part au mikvé. Et elle est tehora pendant 33 jours, même si elle saignait. À plus forte raison, si elle saigne pas. Parce que ce dame s'appelle dame Tohar. Jusqu'au 40e jour. Après le 40e jour, ça y est. Si elle saigne, ce sang, c'est du sang de Nida. Et après le 40e jour, elle doit apporter un korban yoledet. Shtetorim oshne beneyona. 2 colombes ou 2 tourterelles. Et had le'ola, ve had le'hatat. L'un est sacrifié comme holocauste, donc entièrement brûlé sur l'autel. Et l'autre est sacrifié en tant que korban hatat, donc après l'aspersion du sang, la volaille est consommée par les kohanim. Ça, c'est le statut de yoledet classique. Ici, on parle d'une yoledet atypique, à savoir, elle a donné naissance à un bébé, mais pas par les voies naturelles, mais plutôt par césarienne. Donc on a ouvert le ventre et on a fait sortir le bébé. Est-ce qu'elle a le même statut qu'une yoledet? J'ai oublié de rappeler que s'il s'agissait de la naissance d'une fille, alors tout était doublé. Elle a 14 jours d'impureté, de Tum'a, et 66 jours de pureté, d'Am Tohar. Même si elle saigne, jusqu'au 80e jour depuis la naissance, eh bien, ce sang est considéré tahor. Alors, qu'en est-il d'une femme qui est accouchée par césarienne? Est-ce qu'elle a exactement le même statut qu'une yoledet classique, oui ou non? Ça fait l'objet de la mahloket entre Tanakama, c'est-à-dire Hachamim, et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Rabbi Shimon Omer, Hareze Keyalud. Il n'y a pas de différence entre une naissance par césarienne ou une naissance par voie naturelle. C'est une leda. Isha ki tazriya viyalda zacha yalud. Tandis que Tanakama pense que non. La leda, l'accouchement dont parle la Torah pour conférer à la maman un statut de yoledet par rapport à la période de Tum'a, pour un garçon 7 jours, pour une fille 14, par rapport à la période de Dam Tohar, pour un garçon 33 jours, pour une fille 66 jours, par rapport au korban qu'il faut apporter à l'issue de cette période. Toutes ces halachot ne concernent qu'une femme qui est yoledet par voie naturelle. Mais si c'était par césarienne, elle n'a pas le statut de yoledet. Lisons la Mishnah. Yotze Dofen. L'enfant qui est sorti par la paroi. Ça veut dire qu'au lieu de sortir par le tunnel, qui est l'appareil génital de sa maman, il est sorti par le mur. Il a ouvert le mur, il est sorti. C'est-à-dire, il est sorti par la paroi du ventre, plutôt que de sortir par voie naturelle. Yotze Dofen. En yoshvin alav yeme tum'a. Il n'y a pas les dinim de la tum'a, de 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour une fille. Vime tahara. Il n'y a pas cette autorisation qu'a le mari d'aller avec sa femme, même si elle saignait, après la période de tum'a en tant que dame yoledet. Ça n'existe pas pour une femme qui a donné naissance par césarienne. Ve'en hayavin alav korban.
et le korban de la yoledet, les 2 colombes ou 2 tourterelles qu'elle apporte en général, ce ne sera pas le cas pour une femme qui a accouché par césarienne. Rabbi Shimon Omer, Hareze Kiyaloud. Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord et il dit, c'est exactement pareil qu'elle est accouchée par césarienne ou par voie naturelle, la maman s'appelle Yoledet et donc lui incombe toutes les halachot. Si c'est un garçon, on le sait, 40 jours, une fille, 80 jours, à l'issue de cette période, Korban, pendant cette période, Tum'at Tahara, tout normalement. Très bien, on a terminé un sujet. Commençons un autre sujet, que j'allais dire, l'autre sujet c'est comme une autre Mishnah, qui n'a rien à voir avec le début de la Mishnah qu'on a étudiée. Kol hanashim mitameot babait hachitzon sheneemar dam yezova bivsara. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on ne parle pas d'une yoledet, d'une femme accouchée, on parle d'une nida classique. Quel est le din si la femme n'a pas vu le sang à l'extérieur? Elle a senti que il y a eu une ouverture de matrice, du utérus. Elle a senti qu'elle a perdu du sang. Il y a du sang à l'intérieur. Est-ce que ce sang-là fait d'elle une nida? Le sang qui se trouve babaït achitzon, qui se trouve dans la pièce extérieure, la pièce externe. Hachamim ont comparé l'appareil génital de la femme à une maison. Il y a une pièce à l'intérieur, il y a une pièce à l'extérieur, il y a le rez-de-chaussée, il y a l'étage. Tous les organes, n'est-ce pas, qui font partie de l'appareil génital de la femme, chacun a été comparé à autre chose. Le vagin s'appelle Baït Achitzon. Baït Achitzon, c'est-à-dire la pièce d'extérieur, la pièce externe. Si le sang se trouve dans la pièce externe, mais il n'a pas été évacué totalement à l'extérieur, est-ce que la femme est nida, oui ou non? Réponse, oui. D'où on l'apprend? Réponse du pasouk. Dam iye zova bifsara. Je vous lis tout le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Veisha kitiye zava. Dam iye zova bifsara. Shivrat yamim tihiye benidata. La Torah nous dit que la nida, elle devient nida, même si le dam, il est zav bibsara. Même si le sang a coulé dans sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire le sang a coulé dans sa chair? Entre les parois vaginales. Le sang n'a pas été évacué totalement à l'extérieur. Tout de même, elle a le statut de nida. Quel est le chidouche? C'est que pour une femme. Pour un homme, qui lui aussi peut devenir tamé, soit en étant Baal Keri, soit en étant Zav. On a déjà appris ça à maintes reprises, qu'un homme peut devenir tamé un jour s'il est Baal Keri. Il a une éjaculation normale. Il était avec son épouse, eh bien, à l'issue de cette relation, puisqu'il a éjaculé, eh bien, il est tamé. Il a perdu de la semence, même si ce n'était pas dans le cas d'une relation avec sa femme, quelqu'un qui a perdu de la semence, eh bien, il est tamé. Ça s'appelle Baal Keri. Combien de temps il est tamé? Un jour. Il va au mikvé, à la tombée de la nuit, il est tahor. C'est exactement pareil pour un zav. Un zav qui a eu un écoulement qu'une seule fois, un seul écoulement. Il a exactement le même statut que Baal Keri. La différence entre zav et Baal Keri, c'est que le Baal Keri, il perd ce sperme, ce zera, il le perd avec un membre en érection. Un membre haï. Tandis que le zav, il perd, c'est-à-dire c'est un épanchement d'une substance qui n'est pas collectée comme le spermatozoïde, c'est une substance farineuse. C'est comme ça que la Gemara illustre la ziva. Elle dit que c'est comme si quelqu'un avait mis de l'eau dans de la pâte qui était faite avec de la farine d'orge, Nahon, mebatzek, shel seorim. Eh bien, cette eau farineuse là, c'est exactement l'exemple
une illustration de savoir à quoi ressemble l'écoulement de la ziva. Alors, premièrement, c'est que la personne perd non pas un liquide collecté comme le zera, mais plutôt quelque chose qui coule tout seul et qui est épais comme la Gemara dit que le zera c'est comme du blanc d'œuf, alors que la ziva c'est comme un mélange d'eau avec une farine, avec une, comment on appelle ça, de l'eau qu'on avait mis dans une pâte qui avait été pétrie avec de la farine d'orge. Donc on peut imaginer un petit produit comme ça qui est farineux, une substance bizarre. Et aussi, c'est que l'organe est mort. C'est-à-dire que c'est pas dans un état d'érection que cet homme a eu cet écoulement. En réalité, c'est une sorte de maladie. C'est une sorte de maladie de l'appareil génital qui a cet épanchement. S'il a eu un seul écoulement, il est tamé qu'un seul jour. S'il a eu 2 écoulements, même le même jour, il est tamé 7 jours. Et s'il a eu 3 écoulements, même le même jour, il n'est pas seulement tamé 7 jours, mais en plus, il doit apporter un korban le 8e jour. Shtetori Moshne Beneyona. Ça s'appelle Zav. Alors maintenant, la Mishnah est en train de mettre en contraste l'homme et la femme. La Toum'a de la femme, par un écoulement de sang, c'est même si le sang n'a pas coulé à l'extérieur. Même si le sang était encore retenu par les parois vaginales, eh bien, la femme, elle est déjà Tme'a Nida. Tandis que l'homme, lui, il ne deviendra impur que dans la mesure où le Zera, s'il s'agit d'un Baal Keri, ou la Ziva, s'il s'agit d'un Zav, que ce liquide a coulé à l'extérieur. Mais si le liquide est resté à l'intérieur de l'urètre, cet homme n'est pas encore tamé. C'est la raison pour laquelle la Mishnah va nous parler d'un cas très spécial. Un Kohen qui est en train de manger de la terouma, on le sait, un Kohen qui est tamé n'a pas le droit de manger la terouma, car la terouma c'est kadosh. Le Kohen a senti que il s'apprête à perdre soit de la semence en tant que Baal Keri, soit il sent qu'il va y avoir un écoulement de Ziva. Il sent que c'est en train d'arriver. Mais ça n'a pas encore coulé à l'extérieur. Il avait de la terouma dans la bouche. Est-ce qu'il peut l'avaler? Est-ce qu'il peut l'avaler? Si ça sort à l'extérieur, même une goutte, il est tamé, il n'a pas le droit d'avaler. S'il veut avaler cette terouma qu'il a déjà mâchée, et il sent que c'est prêt à sortir, il faut immédiatement qu'il mette son doigt sur l'urètre, qu'il empêche la sortie de ce zera ou de cette ziva. Ainsi, il est encore tahor, ainsi il pourra avaler sa terouma. Donc la différence entre l'homme et la femme, c'est lorsque l'objet qui est facteur déclenchant du statut de Toum'a, c'est-à-dire le sang chez la femme, ou le loven, la substance blanche chez l'homme, que ce soit ziva ou keri, c'est seulement si c'est sorti complètement à l'extérieur, ça a été évacué. Mais si c'est encore à l'intérieur, entre les parois de l'urètre, l'homme est tahor. Regardez la Mishnah. Kol anashim mitameot babayit hachitzon. Sheneemar dam yezova bipsara. Le dam, même s'il est encore dans le bassin, entre les parois vaginales. Aval azav ou Baal Keri. Par contre, le zav ou le Baal Keri, enam mitameim ad shetetze tum'atam lahutz. Ils ne deviennent tamés que si leur tum'a est sorti complètement à l'extérieur. Haya ochel bitrouma. À tel point, application de la règle. Haya ochel bitrouma. Le Kohen était en train de manger la terouma. Ve'irgi shenizda ze'u evarav. Et il a senti un frissonnement dans son corps. Un frissonnement qui précède l'éjaculation. Eh bien, ohez ba'ama, il attrape l'organe et le bouche. Ou bolea et tatrouma, et il avale rapidement la terouma. Ou metamein bechol shehu, afilu ke'en hardal, ou bepachot miken. Il faut le savoir que si cette substance blanche
était sorti à l'extérieur, même si c'était une quantité infinitésimale, même inférieure à un grain de moutarde, parce qu'on nous dit le grain de moutarde est même moins que ça. Bechol sheu, afilu ke'en hardal ou bepachot miken. D'accord ? Eh bien, à partir de ce moment-là, il est tamé. Donc, ça se joue à très peu. Il suffit d'avoir perdu ne serait-ce qu'une goutte très très petite pour devenir tamé. Voilà la fin de la Mishnah. Et je rajoute, eh bien qu'en général, il est interdit de tenir le membre parce que ça peut déclencher un zéra, mais là, de toutes les façons, le zéra est en pleine évacuation, donc ça ne va pas rajouter. De ce fait, il doit pincer l'extrémité pour empêcher la sortie du zéra. Ça va durer une fraction de seconde en fait. Une seconde, le temps d'avaler. Comme je vous l'avais dit précédemment, que dans cette Mishnah, il y a deux Mishnayot. La première partie, ça parlait d'un sujet de Yoledet. Est-ce qu'une femme qui est accouchée par césarienne a le statut de Yoledet, oui ou non? Mahloket, Hachamim et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit oui, Hachamim disent non. Deuxième partie de la Mishnah, ça parle de la comparaison entre la femme et l'homme par rapport à leur écoulement. Ce qui rend tamé la femme, c'est un écoulement de nida ou de zava, c'est-à-dire du sang. Ce qui rend tamé l'homme, c'est balkeri ou zav, c'est-à-dire une substance blanche. Soit zera, soit ziva. Mais c'est toujours blanc. D'une manière ou d'une autre, les deux sont tamés. Quelle est la différence? La différence, c'est quel est le din lorsque le liquide qui déclenche la toum'a n'est pas sorti à l'extérieur, mais il est encore retenu à l'intérieur du corps. Est-ce que la personne devient tamée, oui ou non? Pour la femme, oui. Pour l'homme, non. Puisque pour la femme, il est écrit Dami Yezova Bipsara. Même si le zov, il est dans le bassin, entre les parois vaginales, elle est déjà tméa. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Voilà donc la Mishnah. Maintenant, comme toujours, la Gemara commente la Mishnah. Donc elle va commencer par le début. C'était quoi la première halakha? Mahloket, quel est le statut d'une femme qui a accouché d'un garçon par césarienne? Qu'est-ce que dit Chachamim? Elle ne s'appelle pas Yoledet. Rabbi Shimon dit, elle a le statut de Yoledet. Lisons. Ama Rabbi Mani bar Patish, Maïta Maïhu de Rabanan. Rabbi Mani, fils de Patish, pose une question. Quelle est la raison pour laquelle Chachamim considère qu'un accouchement par césarienne ne confère pas à la maman un statut de Yoledet? Qu'est-ce que ça change? Que le bébé sorte par les voies naturelles ou par césarienne, après tout, elle a donné naissance à un bébé, elle devrait avoir le statut de Yoledet, et on devrait donc dire que pendant 7 jours, si c'est un garçon, elle est Tméa, 33 jours, même si elle saigne, elle est Théora, et après elle apporte un korban, et si c'est une fille, c'est le double. Pourquoi on ne dit pas ça? Réponse. Amarkra. Isha kitazriya veyalda zachar. Ad sheteled bemakom sheimazraat. C'est-à-dire, dans Parashat Tazria, lorsque la Torah nous enseigne les dinim de la Yoledet, elle a employé ce pasouk. Isha kitazriya veyalda zachar. Une femme qui va ovuler et qui va donner naissance à un garçon. Pourquoi est-ce qu'elle a juxtaposé ces deux éléments? La zri'a et la leda. Pour te dire, quand est-ce qu'on applique à la femme Yoledet toutes les halachot de Yoledet? Que dans la mesure où la leda s'est faite par le biais de la zri'a, par le même conduit que la zri'a. Comment est-ce que la femme est tombée enceinte? Par l'utérus. Le spermatozoïde de l'homme est rentré par l'utérus.
et il a rencontré l'ovocyte de la femme. Et c'est comme ça que s'est faite la conception. C'est comme ça que s'est faite la conception. De ce fait, nous disons Isha kitazria veyalda. Isha kitazria veyalda zacha. Il faut que la leda soit dans le même endroit de la zria. Si la leda, l'accouchement, la naissance n'a pas eu lieu par le biais du même conduit, comme le zera est rentré par l'utérus, il ressort par l'utérus, ça ne s'est pas fait de cette manière. Le bébé est sorti de par ailleurs, par le ventre, c'est pas par le ventre qu'elle est tombée enceinte, eh bien, elle n'a pas le statut de Yoledet. Ve Rabbi Shimon. Alors pourquoi Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Chachamim? C'est tellement beau ce qu'ils ont dit. Ils ont été dorshim smuchim. Ils ont fait la dracha de la juxtaposition qu'a faite la Torah. Réponse Hahi de afilu lo yalda ela keren sheizri'a teme aleda. Alors la Gemara demande Ve Rabbi Shimon Hahi de afilu lo yalda ela keren sheizri'a imo teme aleda. Rabbi Shimon dit que ce pasuk Isha kitazri'a v'yalda zachar vient nous dire que même si le fœtus a été atteint d'une maladie qu'il a liquéfiée, désormais le corps du fœtus a été fondu par la maladie. Et donc maintenant il a donné naissance à quoi? Donné naissance à du liquide. Du liquide. Ce liquide ça correspond à quoi? Il correspond à un fœtus qui était là, un embryon. Et il s'est liquéfié. Est-ce que sa mère a un statut de Yoledet? Est-ce que sa mère va avoir exactement les mêmes halachot? 7 jours, 40 jours et ainsi de suite. D'après Rabbi Shimon, oui. Et puisque tu sais, puisque tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, tu lui donnes le maximum de Toum'a et le minimum de Tahara. Tu es mahmir. Tu dis peut-être c'était une fille, alors 14 jours d'impureté. Peut-être c'était un garçon, alors que 26 jours de Dam Tohar, jusqu'au 40e jour, pas plus. Si elle saigne après 40 jours, elle est tméa parce que peut-être c'était un garçon. En tout cas, pour Rabbi Shimon, un bébé liquéfié, c'est un bébé. Sa mère, quand elle a lâché cette pochette avec ce liquide, elle s'appelle Yoledet. D'où il apprend Isha kitazriya veyalda. Même si elle a été Yoledet keren zri'a, comme le zera, le spermatozoïde c'est du liquide, et elle maintenant elle a accouché de quoi? D'un liquide, donc ça ressemble. Ce à quoi elle a donné naissance, ça ressemble à quoi? Au liquide qu'elle reçoit pour justement former un bébé. Isha kitazriya veyalda zachar. Elle a été Yoledet, un zachar keren zri'a, ce qu'on appelle mahouy, un bébé fondu. Alors la Gemara maintenant pose la question et elle dit Rabbi Shimon maïtame. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Shimon maïtame? Rabbi Shimon, quelle est la raison pour laquelle il pense que la naissance par césarienne c'est aussi comme une vraie leda? C'est bizarre cette question d'Agmara. On vient de dire que Rabbi Shimon il utilise l'autre pasouk pour une autre dracha. Si il utilise le pasouk de Chachamim pour une autre dracha, donc il ne peut pas faire la dracha de Chachamim. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec les Chachamim. Comment la Gemara maintenant repose quelque part la même question? Et elle dit, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon pense que une naissance par césarienne, c'est comme une naissance classique? Quelle est la raison? Maïtame de Rabbi Shimon. Boker Tov. Avant ça, tu avais demandé Maïtama shel Rabanan. Avant, tu avais demandé pourquoi Chachamim ont dit le contraire. Chachamim vous dites que la naissance par césarienne n'est pas un accouchement normal, la femme ne s'appelle pas Yoledet. C'était ça qui était étonnant. Vous distinguez entre un accouchement par césarienne et un accouchement par voie naturelle. Là, la question c'était d'où vous savez? Pourquoi vous dites ça? Alors ils ont donné un pasouk. Alors on a posé la question, Rabbi Shimon, pourquoi tu ne dis pas la même chose? Il dit parce que ce pasouk de Chachamim, je l'utilise pour autre chose.
Alors maintenant, c'est clair. On a compris pourquoi Hakamim dit ça. Pourquoi Rabbi Shimon dit ça. Pourquoi maintenant la Gemara pose la question Maïtama de Rabbi Shimon. Mais ça y est, on a compris. Réponse. Pourquoi Rabbi Shimon n'a pas fait la même dracha que Hachamim? Le même verset, Hachamim l'ont commenté A, Rabbi Shimon a commenté B. La question maintenant, pourquoi Rabbi Shimon, tu as refusé la dracha de Hachamim? Qu'est-ce qui te gênait dans leur dracha? Eux, ce qu'ils disent, ça paraît encore plus plausible. Pourquoi? Isha kitazriya veyalda, il y a une juxtaposition. En te disant que quoi? La leda, beotomakom chez l'azriya. Toi, tu es venu, tu as dit non, ce passou qui parle d'un bébé qui a été fondu et qui ressemble à du zéra, c'est recherché tout ça. Où est ton oreille? Elle est là. Pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Alors pourquoi, Rabbi Shimon, tu n'as pas voulu de la dracha de Hachamim? Alors écoutez. Rabbi Shimon Maïtame, Amar Ish Lakish Amar Kra, Teled les rabot yotzet dofen. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, dans Parashat Azriya, on a deux psukim. Un pasuk qui parle de l'accouchement d'un garçon et un autre pasuk qui parle de la naissance d'une fille. Et chacun respectivement a les lois qui lui correspondent. Regardez ce que la Torah dit à propos de Isha Kitazriya. Veyalda Zachar. Vetamea Shivrat Yamim. Ve'im Nekeva Teled. Vetamea Shvu'aim. N'est-ce pas? Pourquoi tu as répété le même verbe deux fois? Veyalda Zachar. Elle a accouché d'un garçon. Im Nekeva Teled. Elle a accouché d'une fille. T'as pas besoin de répéter deux fois elle a accouché, elle a accouché. Mais on sait qu'on parle d'une femme qui a accouché. Tu aurais pu dire Isha Kitazriya Veyalda Zachar. Après tu me dis Ve'im Nekeva Vetamea Shvu'aim Kenidata. Pourquoi tu as répété Ve'im Nekeva Teled? C'est pour dire que la Leda numéro 2, c'est comme la Leda numéro 1. C'est-à-dire, la Leda classique, c'est par voie naturelle, par le canal de l'utérus. Tandis que la deuxième Leda, c'est par la paroi, c'est-à-dire par le ventre, par césarienne. Ça, c'est une autre forme de Leda. Eh bien, la Torah te dit, même la Leda par césarienne, c'est comme une Leda par voie naturelle. Vous avez compris pourquoi je ne pouvais pas accepter la dracha de Hachamim. Parce que d'après eux, Shakitazriya Beyalda. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que la femme s'appelle Yoledet? Que si le bébé passait par le lieu de la Zri'a, par l'utérus. C'est juste impossible, dit Rabbi Shimon. Puisque la Torah elle-même te dit le contraire. La Torah te dit, Ve'im Nekeva Teled, une deuxième Leda, pour dire que la Leda par césarienne, c'est comme une Leda par voie naturelle. Donc je ne peux pas être d'accord avec la dracha de Hachamim. Alors maintenant, si je ne peux pas être d'accord avec eux, que je les contredis, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire avec ce pasouk? Isha Ketazriya Veyalda Zachar. Eh bien j'ai une autre dracha. Même si le bébé a été liquéfié, le fœtus a été atteint d'une maladie qui l'a rendu liquide, Keren Zri'a, Mahouy, c'est aussi une Leda. Sa mère est considérée comme une femme qui a accouché d'un bébé, bien qu'il était à l'état liquide, ce fœtus. Keren Zri'a, Shakita Zri'a Veyalda. Même si la Leda c'est Keren Zri'a, c'est Leda. Voyez-vous comment le puzzle est très précis. Parce qu'au début, ça paraissait bizarre. La Gemara, deux fois, s'interroge par rapport à Rabbi Shimon. Alors, je vous avais dit, mais je ne comprends pas. Mais on a déjà expliqué qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon. Pourquoi tu répètes Maïtama de Rabbi Shimon? On a compris. La première fois, c'était de dire qu'est-ce qu'il fait avec la dracha de Hachamim. La deuxième fois, c'est pourquoi il a refusé la dracha de Hachamim. Très bien.
Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Ve Rabanan, Haimi Baele, les rabot tumtum ve androgynos. Sal kadata chamina, Zacharun kevaktiv. Zachar vadaï ne keva vadaït, velo tumtum ve androgynos. Kamash malan. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, la question se pose par rapport à Hachamim. A priori, eux, ils ont un mot de trop. Selon eux, la Torah écrit un mot inutile. Veim nekeva teled. Rabbi Shimon a dit que teled, c'est pour dire que la césarienne, c'est exactement comme un accouchement normal. D'accord? Alors pourquoi, Hachamim, vous contredisez Rabbi Shimon? Qu'est-ce que vous allez faire avec le mot teled que la Torah écrit a priori en trop? Réponse, Hachamim disent non, ce verbe de teled, la Torah l'a répété pas pour rien. C'est pour rajouter le tumtum et androgynos. Quel est le din si une femme a accouché non pas d'un garçon ou d'une fille, mais d'une troisième catégorie? Ce sont ces catégories atypiques. Un tumtum, c'est un bébé qui est né avec l'appareil génital recouvert d'une peau, ce qui fait qu'on ne peut pas définir et déterminer le genre auquel il appartient. Je ne peux pas dire c'est un garçon, je ne peux pas dire c'est une fille. Il faudra attendre 15 jours. Soit que ça se fait par opération, soit que ça s'ouvre tout seul, ça se déchire. Et là, on va voir si c'est un garçon ou une fille. Ça, c'est un tumtum, il est atum. Ou bien androgynos, c'est un androgyne, bisexué, hermaphrodite, c'est-à-dire une personne qui a les deux sexes à la fois. Eh bien, celui-ci, il a à la fois l'appareil génital d'un garçon, à la fois l'appareil génital d'une fille. Il a les deux. Le tumtum, il n'a rien. L'androgynos, il a les deux. Quel est leur statut? La Torah, quand elle a dit Isha kitazria veyalda zachar, ou bien ve'im nekeva teled, il faut qu'on sache, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Là, la mère, elle a un statut de yoledet. Là, il y a toutes les halachot. Yemetum'a, yemetohar, korban. Mais celui qu'on ne peut pas définir, est-ce que sa mère s'appelle yoledet? C'est ça le chidouche, d'après Hachamim. Ve'im nekeva teled. Pourquoi tu as rajouté le verbe teled? Ça ne sert à rien. Tu as déjà dit Isha kitazria veyalda zachar. Dis-moi ve'im nekeva vetam ashvu'aim. Pourquoi tu as rajouté teled? Pour te dire teled, même une troisième catégorie qui est ni zachar ni nekeva, elle a le statut de yoledet. On compte quoi alors? Maxi? Bravo. Alors qu'est-ce qu'on va compter? On va compter Maxi et Mini. Maxi Tum'a, Mini Tahara. Un enfant, où est-ce que c'est écrit dans la Torah si elle a accouché un enfant, elle est Tméa? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que si elle a accouché un enfant, elle est Tméa? Dites-moi, rien que le pasouk. Vous connaissez par cœur les psukim. Isha kitazria v'yalda zachar. Répétez. Isha kitazria v'yalda zachar. C'est quoi zachar? Garçon. Ve'im nekeva teled, c'est l'autre pasouk. Si elle a accouché d'une fille. Alors maintenant, la Torah nous dit, elle a le statut de yoledet si elle a accouché d'un garçon. Si elle a accouché d'une fille. Maintenant vous me dites, même si c'est pas un garçon, même si c'est pas une fille, elle a accouché d'un enfant, elle est tméa. D'où vous sortez ça? Hein? Où est-ce que c'est écrit? Un enfant. Où c'est écrit un enfant dans la Torah? Dans la Torah, il n'y a pas écrit un enfant. Dans la Torah, il y a écrit Zachar ou Nekeva. Elle dit, allez, l'heure est arrivée pour toi de quitter ce monde. Donne-moi ta neshama. Il lui a dit, mais toi, tu étais toujours mon ami. Tu peux pas me faire ça. Laisse-moi d'abord réétudier tout le chasse avant de partir d'ici. Il a dit, ok. Allez, je te laisse 30 jours. Après 30 jours, il lui dit, allez, maintenant, viens. Tu vas devoir quitter aujourd'hui ce monde. Il lui a dit, mon ami, toi, oui. Alors, s'il te plaît, montre-moi ma place dans le Gan Eden. Alors, il lui dit, d'accord. Avec plaisir. Il dit, je monte sur tes épaules? Oui. Allez, viens, je te montre. Il dit, oui, mais j'ai très peur de toi. Tu as
une épée qui me terrorise. Si tu veux, tu me donnes bien ton épée, et une fois qu'on arrive là-bas, tu me montres au-dessus de la muraille ma place dans le Gan Eden. Il n'y a pas de problème. Allez, tiens. Il lui donne. Il s'approche de cette muraille. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit montre-moi, approche-toi. Hoppa! Il saute sur les épaules du Satan, du Malach HaMavet, et il rentre dans le Gan Eden. Là-bas, le Malach HaMavet ne peut pas rentrer dans le Gan Eden. Et il rentre avec l'épée. Il jure qu'il ne sortira pas d'ici. Il dit, je jure que je ne sortirai pas d'ici. Le Malach HaMavet, la première fois qu'il a eu un dossier pareil. En général, c'est lui qui se moque des gens. Cette fois-ci, c'est lui qui s'est fait avoir. Il a dit à Kishborou, qu'est-ce que je fais maintenant? Il m'a mis au chômage. Il m'a licencié. Qu'est-ce que je fais maintenant avec lui? Déjà, tu m'as dit de venir prendre sa neshama. Je peux pas. Kishborou a dit, si Rabbi Yoshua ben Levi, dans sa vie, il a déjà fait une fois Tarat Nedarim, il a fait un Neder, il a fait une Shevoua, et ensuite il a annulé par Hatarat Nedarim. Nous aussi, on va lui faire Hatarat Nedarim, et on le met dehors. Et là-bas, le Malach HaMavet s'en occupe. S'il n'a jamais fait Hatarat Nedarim, parce que pour lui, une parole, c'est une parole, eh bien, on ne va pas lui faire Hatarat Nedarim. On le laisse ici. Il s'est avéré qu'il n'a jamais fait Hatarat Nedarim. Ensuite, il y a une bat kol qui dit, Rabbi Yoshua ben Levi, rends l'épée à l'ange de la mort. Le monde en a besoin. Le tikkun de tous les humains, c'est de passer par la mort. La mort est le début de la vie. C'est-à-dire que, ki afar ata vel afar tashuv, puisque Adam Arishon a fauté, il a entraîné ce décret de mort. Cette mortalité, c'est quelque chose que Dieu a créé par rapport au tikkun de la faute d'Adam Arishon. On est obligé de passer par là. Alors rends-lui. Il lui a rendu. Ensuite, les Malachim arrivent pour accompagner Rabbi Yoshua ben Levi au Gan Eden. Et ils proclament Seu she'arim rashechem v'yavo goy tzaddik shomer emunim Ata bar Levaï, Ata bar Levaï. Bar Levaï est arrivé. Bar Levaï est arrivé. C'est Rabbi Yoshua ben Levi. Et qui est-ce qui arrive vers lui? Rabbi Shimon bar Yochai. Et il lui dit Hanir eta hakeshet miyamecha. Est-ce que l'arc-en-ciel est apparu durant ton vivant? Dans ta vie, il y a déjà eu l'arc-en-ciel une fois? Il a dit oui. Alors on lui a dit Iachi Iata bar Levaï. Si c'est comme ça, tu n'es pas bar Levaï. Tu n'es pas Rabbi Yoshua ben Levi, ce grand tzaddik dont j'ai entendu parler. Et la Gemara dit Velohi. C'est pas vrai. À l'époque de Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel comme à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai. Et pourquoi il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel? Car l'arc-en-ciel, c'est un signe que Akadosh Baruch Hu est en colère, mais simplement il n'envoie pas le déluge. Pourquoi? Parce qu'il a juré à Noach qu'il ne ferait plus de détruire ce monde. Alors, Hashem lamaboul yashav vayeshev Hashem melech le'olam. En réalité, le monde méritait la destruction. Mais juste, Dieu se contient, se retient, parce qu'il a juré qu'il ne ferait plus. Mais à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai, le zéchou de Rashbi était tellement fort, tellement grand, qu'on n'a jamais vu l'arc-en-ciel parce que le monde ne méritait pas d'être détruit quand il y avait Rabbi Shimon bar Yochai dans une telle génération. C'est pas possible de détruire un monde où il y a Rabbi Shimon bar Yochai. Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Comment on chante dans Bar Yochai? Bar Yochai, Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Quand on a dit que, quand Dieu a dit on va faire l'homme, on va créer l'homme, c'est qui l'homme ultime, l'homme qui mérite qu'on crée un monde pour lui? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, lui aussi à son époque, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel. Mais par Anava,
Shelo le'achzik tivuta le nafshe. Par humilité, il n'a pas voulu lui dire qu'il était du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit si, il y a eu l'arc-en-ciel dans ma génération. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que là-bas, on parle de Bar Levaï. Et ici, la Gemara ne nous dit pas que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, mais elle nous dit aussi Bar Levaï. Des Rabbi Shimon, et comme par hasard, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, dont la Gemara fait correspondre au même enseignement de Bar Levaï. Des Rabbi Shimon nafkale mi detane Bar Levaï. La fameuse Baraïta qu'a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi, qui a vécu ultérieurement, dans une génération ultérieure par rapport à Rashbi, eh bien lui va nous dire comme ça. Tane Bar Levaï, leben o lebat, leben mikol makom, lebat mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit comme ça. Ubimlot yeme tahora, tahora, leben o levat. À l'issue de la période de 40 jours pour un garçon, à l'issue de la période de 80 jours pour une fille, la femme devra apporter un korban yoledet de colombe ou de tourterelle. La Torah nous dit que cette femme-là, qui a donné naissance à quoi? Un garçon, une fille. L'eben, les bat. Pourquoi faire? Pour te dire, on a déjà parlé de quoi? De Zachar, on a déjà parlé de Nekeva. Pourquoi tu répètes les ben ou les bat? On le sait. Eh bien, c'est pour rajouter une nouvelle catégorie de ben, une nouvelle catégorie de bat. C'est qui? Tumtum ve'androgynos. Incroyable. La Torah n'écrit pas un mot inutile. Si elle a écrit les ben alors qu'on savait déjà qu'on parlait de Zachar, si elle a écrit les bat alors qu'on a déjà parlé de Nekeva, c'est pour inclure des catégories bizarres, tumtum ve'androgynos. Très bien. Alors ça, c'est Rabbi Shimon. Alors Hachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les ben ou les bat? Puisque eux, tumtum et androgynos, ils l'ont déjà inclus de par le biais de... Par le biais de quoi? De Teled. Verabanan, haïmi ba'ele, les hayev al kol ben ou ben, ou les hayev al kol bat ou bat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais cette femme-là, imaginons elle a une fille, n'est-ce pas? Et elle est tombée enceinte très vite. 14 jours après la naissance d'une fille, elle est partie au mikvé. Nachon, elle est partie au mikvé. Elle est partie au mikvé, elle est tombée enceinte à nouveau. 15 jours après la naissance de sa première, elle est tombée enceinte déjà d'une nouvelle. Nachon. Donc elle n'a pas eu le temps d'apporter un korban yoledet pour l'accouchement de sa fille, que déjà elle est retombée enceinte, un nouveau bébé. Nachon. Est-ce que, lorsqu'elle va apporter le korban yoledet pour le bébé, pour la première fille, est-ce que ça peut la quitter pour la deuxième naissance? Et pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire qu'en effet, le korban qu'elle doit apporter pour le premier, pour la fille, pour la première fille qu'elle a eue, pourrait la quitter pour la deuxième? Ma pitom. Réponse, combien de temps met l'embryon pour se former? 40 jours. Alors imaginez-vous, l'embryon s'est formé avant qu'elle n'apporte le korban pour sa première fille. Elle est tombée enceinte quand? 15 jours après l'accouchement de la fille. 40 jours plus 15, 65. Quand est-ce qu'elle va apporter? 55, pardon, excusez-moi. 40 jours plus 15, 55. Quand est-ce qu'elle va apporter le korban? Au 80e jour. Donc à ce moment-là, elle apporte un korban pour un fœtus qui est déjà là, potentiel, dans le sens où elle a accouché d'une fille et elle est aussi tombée enceinte et c'est déjà un embryon bien formé, un vrai fœtus qu'elle a dans le ventre. C'est vrai qu'il va naître plus tard, mais peut-être qu'il est déjà quitte. Elle est déjà quitte par le biais du korban qu'elle a apporté quand elle était enceinte de cet embryon. C'est pour cela qu'on te dit non.
Al kol ben ou ben, ve al kol bat ou bat. La Torah écrit le mot leben olebat, leben olebat pour te dire al kol ben ve ben, al kol bat ve bat. Il faut apporter un korban. Et on ne peut pas s'acquitter pour 2 bébés par un seul korban. La Gemara demande vers Rabbi Shimon d'où il le sait qu'en effet il faut apporter un korban respectivement pour chaque naissance. Rabbi Shimon nafkale midetane tana kamed Rav Sheshet zot Torat hayoledet melamed shemevi'a korban ehad al vladot harbe yachol tavi ala leda ve ala ziva ke'ahad. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon, lui qui avait déjà utilisé le ben ou bat pour inclure tumtum et androgynos, donc le ben ou bat n'était pas libre, n'était pas disponible pour nous enseigner le din de alcool ben veben, alcool bat bevat. Lui, d'où il le sait qu'il faut apporter un korban pour chaque accouchement? Réponse, il le sait parce que c'est écrit Zot Torat Ayoledet. Qu'est-ce que ça veut dire Zot Torat Ayoledet? Mais la mèche mevi à korban ehad al vladot harbe. Zot Torat Ayoledet, Rachidi, qu'est-ce que ça veut dire? Mashma kemo meforaj be'inyan korban ehad levlad ehad. Dans le sens où Zot Torat Ayoledet, tout ce que je t'ai enseigné à propos d'une yoledet, tu dois appliquer Zot, tu dois appliquer ces halachot pour chaque leda. Zot Torat Ayoledet. Applique Zot à chaque yoledet, à chaque leda. Alors maintenant, la Braïta continue et la Gemara s'étonne de la suite de cette Braïta. La suite de la Braïta ne nous concerne pas du tout. Mais si déjà on l'a évoqué, alors on la lit entièrement. Et puisqu'on l'a lu entièrement, la Gemara dit, c'est très étonnant cette suite. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite? Yachol tavi ala leda ve ala ziva ke'ahat. C'est vrai que pour chaque leda, pour chaque accouchement, même si c'était une grossesse qui était très proche de l'accouchement précédent, malgré tout, il faut apporter un korban pour chaque accouchement, pour chaque naissance. C'est vrai. Mais qu'en est-il si elle devait apporter 2 corbanotes? Un korban pour l'accouchement et un korban pour Ziva. Vous vous rappelez de l'histoire de Yoledet Bezov? Vous vous rappelez ça? On avait étudié ça la semaine dernière, il y a 2 semaines. Une femme qui est à la fois Zava et à la fois Yoledet. Elle était d'abord Zava, ensuite Yoledet. Alors elle devra apporter 2 corbanotes. Un par rapport à sa Ziva et l'autre par rapport à sa Leda. La Braïta demande, est-ce qu'un seul korban suffit pour les 2 thèmes? Yachol tavi ala Leda vers la Ziva ke'ahat. Peut-être qu'un seul korban pourrait la quitter, puisque c'est exactement la même nature. Qu'est-ce qu'elle apporte une yoledet? Elle apporte un nid d'oiseau, de colombe ou de tourterelle, et hadle olav et hadle hatat. Qu'est-ce qu'elle apporte une zava? Exactement pareil. Un nid d'oiseau, et hadle olav et hadle hatat. Alors peut-être que, puisque le korban est de la même nature, ça pourrait la quitter des 2 en même temps. Alors la Gemara s'étonne. La Gemara, elle ouvre une parenthèse au milieu de la Braïta et elle dit, je ne comprends pas comment la Braïta a pu poser une telle question. Et la yoledet de achladam, ve yoledet de achlahelev, ve had korban tisgela. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisqu'une yoledet, elle apporte un korban hatat. Imaginons une yoledet, elle a mangé du helev. Quelqu'un qui a mangé du helev beshogeg, qu'est-ce qu'il doit apporter korban? Hatat. Quelqu'un qui a mangé, qui a consommé du sang. Chayav karet, beshogeg chayav hatat. Imaginons une yoledet, par erreur, elle a mangé du sang, du dam, d'une behema. Elle est chayavet hatat. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Non, puisque yoledet, tu apportes un korban hatat, allez, on va t'acquitter de toutes tes hataot, de dam, de helev. Ça marche pas comme ça. Il y a plusieurs chefs d'accusation, il y a plusieurs raisons d'apporter un korban. Eh bien, tu apportes korban pour ceci, tu apportes korban pour cela. Depuis quand tu fais comme ça un package? C'est quoi cette question-là? Je ne comprends pas la question d'Agmara.
est-ce qu'elle peut apporter le même korban pour la leda et pour la ziva? Mais c'est sûr que non. Réponse, et là, yachol shetavi al leda shelifne melot ve'al leda shelachar melot ke'ahat Talmud lomar zot Torah hayoledet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la kavana, la braïta, c'était pas leda veziva, c'était leda et leda. Une leda d'avant Melot et une leda d'après Melot. C'est quoi Melot? Qui est-ce qui se rappelle? Melot, ça veut dire plein, malé. Quand les jours se sont remplis. De quelle période s'agit-il? 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille. Ça s'appelle Melot. Quand est-ce qu'elle apporte le korban? Ad Melot, Yemet Haora. Après que se sont accomplis, se sont remplis et accumulés et terminés, écoulés toute la période des 40 jours et 80 jours. Alors, Yachol, Shetavi al leda shelifne Melot ve al leda shelachar Melot ke'ahat. C'est-à-dire une femme qui a accouché dans la période. Et vous savez que accoucher, c'est pas seulement accoucher d'un garçon viable. Même une fausse couche, c'est considéré comme un accouchement par rapport au statut de Yoledet. On l'a déjà appris plusieurs fois. Évidemment, il faut que l'embryon ait un âge minimal de 40 jours. Avant 40 jours, depuis la conception, c'est considéré que Maïm Be'alma, Maya Be'alma, ça n'a pas un statut de bébé. Alors, est-ce qu'elle peut se suffire d'un seul korban? Lifne melot ahar melot, Talmud lomar zot Torah hayoledet. C'est ça le chidouche, c'est que il faut qu'elle apporte un korban pour chaque accouchement. Alors, la Gemara demande, et Chachamim, pourquoi Chachamim n'ont pas, ne se sont pas suffis de zot Torah hayoledet? Pourquoi ils avaient besoin de ben olebat? Alcool ben veben et alcool bat vebat. Pourquoi ils avaient besoin de deux enseignements? Un enseignement qui est Zot, Torah hayoledet, et un enseignement qui est leben ou lebat. Mais finalement, les deux psukim, ils m'enseignent exactement la même chose. Que quoi? Qu'il faut apporter un korban qui est relatif à chaque naissance, à chaque accouchement. Alors pourquoi l'enseigner deux fois séparément? Réponse, Verabanan, afalkav dirtiv zot, itzterich leben olebat. Bien qu'on nous a écrit zot, Torah hayoledet, il fallait écrire aussi leben olebat. Pourquoi? Sal kadat achamina, hanemile bitre ibure, aval behad ibura, kegon Yehuda v'Chizkiya ben Rabbi Chiya, imar behad korban sagila kamashmalan. Si on nous avait écrit uniquement zot, on aurait pu se tromper. Parce qu'on aurait pu penser que, en effet, il faut apporter un korban pour chaque accouchement, mais à condition qu'il y ait eu deux conceptions différentes. Mais dans le cas où on a eu des jumeaux, et qui sont nés avec 3 mois d'écart, comme par exemple les 2 enfants de Rabbi Chiya. Qui est-ce qui se souvient d'un cas phénoménal comme celui-ci? Vous vous rappelez, on avait raconté l'histoire que Rabbi Chiya avait eu 2 jumeaux. Sa femme lui a donné naissance à 2 jumeaux. L'un s'appelait Yehuda, l'autre s'appelait Chizkiya, des grands tzadikim. Incroyablement, ils sont nés à 3 mois d'écart. L'un est né à 6 mois et 1 jour, et l'autre est né à la fin des 9 mois. Vous entendez? Incroyable. Eh bien, combien de conceptions il y a eu? Une. C'était des jumeaux, donc il y a eu une seule relation. Il y a eu une seule conception, un seul ibour. Et de ce ibour, on a eu 2 jumeaux. Mais de ces jumeaux-là, on a eu 2 naissances, pas en même temps. Pour dire qu'elle va apporter un seul korban pour les 2 jumeaux. Là, c'était avec 3 mois d'écart. Donc elle a eu le temps d'apporter le korban pour le premier. D'accord ? 40 jours se sont écoulés depuis la naissance du premier. Donc elle a apporté le korban pour le premier. Maintenant, va naître le deuxième jumeau. Est-ce qu'elle apporte un deuxième korban? Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais bien sûr, c'est écrit Zot, Torah Yoledet. Zot, tu dois appliquer la halakha du korban Yoledet à chaque accouchement. Je peux te dire que non.
c'est seulement dans la mesure où il y avait 2 conceptions et 2 accouchements, même si au niveau timing, c'était entremêlé l'un dans l'autre, ils ont chevauché, les périodes ont chevauché, malgré tout, comme ce sont 2 accouchements, 2 conceptions, eh bien, il y a 2 corbanotes. Mais dans la mesure où il n'y a qu'une seule conception, même s'il y avait 2 accouchements, peut-être qu'on pourrait se suffire d'un seul corban. On te dit non. On ne suit pas la conception, on suit l'accouchement, la leda. Et c'est par rapport au ledot. Eh bien ça, on ne pouvait pas le deviner. Même si on avait Zotoratayo ledet, ce n'était pas suffisant. Il fallait un deuxième passou qui me dit la même chose. Leben o lebat, al kol ben veben, al kol bat vebat. Bruchim tiyu.